Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous allons voir aujourd'hui donc ce qui concerne les immobilisations. Donc pour un petit préalable et petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une immobilisation? En fait, c'est un achat de bien qui est donc acheté pour un montant supérieur à 500 € hors taxe. Donc pour tout montant de 500 € unitaire, je dis bien unitaire hors taxe, nous pouvons donc créer une immobilisation, que ce soit un matériel de transport ou bien du matériel de bureau, du mobilier de bureau, des ordinateurs, etc. Donc pour accéder à la gestion des immobilisations, nous allons donc comme ceci cliquer sur immobilisation. Donc cet écran se présente comme tous les autres écrans, avec la partie principale qui se trouve ici, qui regroupe l'intégralité de la liste des immobilisations. Donc nous allons commencer par donc en créer une. Donc nous allons cliquer sur ajouter. Donc comme toujours, nous pouvons régler la date de l'immobilisation. Donc imaginons que ça soit par exemple voilà, le 4 mai 2017. Ensuite, on sélectionne le type le compte comptable de l'immobilisation. Donc là, nous allons imaginer que c'est un matériel de bureau et informatique. Le libellé, donc un Mac, voilà. Le montant de l'immobilisation, donc imaginons 1000 € pour que ça soit plus simple. Le pourcentage de part privée si c'est un ordinateur qui est pour votre activité professionnelle et personnelle. Donc imaginons que vous l'utilisiez à 20% pour à titre personnel. Le taux de votre TVA, donc en règle générale c'est 20% jusqu'à présent. Et là, il faut bien choisir le type d'amortissement que nous voulons appliquer sur cette immobilisation. Donc pour tout ce qui est calcul, enfin type d'amortissement, je vous conseille fortement de voir avec votre comptable ou toute autre documentation pour savoir quel type d'amortissement appliquer. Dans le cas d'un matériel, d'un ordinateur tel que celui-ci, nous allons utiliser un amortissement linéaire. Et là, vous réglez le temps d'amortissement que vous désirez. À savoir, par exemple, pour un ordinateur, en règle générale, c'est de l'ordre de 3 ans. Voilà. Donc, ça c'est créé. Vous sélectionnez votre banque, par exemple, Société Générale. Le moyen de paiement. Donc là, on va dire qu'on l'a payé par carte. Et vous cliquez sur OK. Donc là, vous voyez bien que votre immobilisation a été créée. Donc quand vous cliquez dessus, hop, j'étais trop vite. Voilà, donc là, vous voyez bien apparaître le récapitulatif de votre immobilisation avec les bases amortissables, enfin les amortissements qui vont se passer tout au long des différentes années, des 3 ans que vous avez programmé. Donc on voit par exemple pour 2010, votre exercice 2017, vous aurez une réintégration de 38,04 € et ça vous indique donc également la valeur résiduelle de l'appareil au 31 décembre de l'année. C'est-à-dire que sur votre bilan en 2035, la valeur résiduelle de votre matériel sera estimée à ce coût-là. Et donc là, vous avez tout votre tableau d'amortissement qui apparaît sans problème. Donc là, vous pouvez le refermer sans problème. Donc ensuite, nous pouvons, comme d'habitude, en sélectionnant
modifier notre immobilisation, si vous le souhaitez, s'il y a une erreur au moment de la saisie, ou la supprimer comme on le souhaite, hein, si il y avait vraiment une grosse erreur. Voilà, donc c'est créé. Donc concernant les amortissements en fin d'année, on doit procéder aux amortissements des matériels, donc tel que celui qu'on vient de faire. Donc on sélectionne l'immobilisation. Hop. J'ai un petit bug d'affichage. Voilà, c'est rétabli. Donc je reprends où j'en étais. Donc on clique bien sur modifier et on change le statut. Ça, j'ai encore un petit. Donc ça c'est bien. Voilà, et donc on clique bien sur la. Donc voilà, on clique sur le petit bouton amorti. Et donc là, on voit bien le statut qui est amorti pour l'année 2017. Donc et ça sera donc calculé automatiquement ensuite au 31 décembre, comme ça, dans vos opérations, que vous pourrez retrouver ici. D'ailleurs, on voit très bien au 31 décembre 2017, on voit bien que l'amortissement du Mac. Donc ensuite, imaginons que au courant de l'année, tout compte fait, vous décidiez de céder votre Mac. Donc là, toujours la même manière, vous sélectionnez la ligne que vous souhaitez et vous cliquez sur céder. Et donc là, tout en bas, vous aurez le montant de la cession. Donc on l'avait acheté 1000, on va dire qu'on le revend 600. Ou bien la valeur résiduelle du matériel. Donc là, comme l'amortissement n'est pas passé, évidemment, on retrouve la valeur résiduelle de l'achat. Donc 600. Par le compte Société Générale, si on nous a réglé par chèque. Donc voilà. OK. Et donc là, on voit bien dans la colonne statut que notre immobilisation a été cédée puisque le petit C a remplacé le petit A. Donc voilà, comme ça, nous avons vu à peu près toutes les possibilités qu'il y a par rapport à la création d'une immobilisation. Toutefois, si vous avez d'autres questions, je vous renvoie soit vers la documentation qui est intégrée à l'IB Compta 2017. Pour ce faire, vous allez dans l'aide et vous pouvez consulter et télécharger le manuel de l'IB Compta. Si toutefois ce n'était pas suffisant, vous pouvez toujours consulter le forum l'IB Compta ou contacter notre service technique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci, au revoir.